Bonsoir tout le monde, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons vous parler de l'une des séries télévisées les plus emblématiques de l'histoire, à savoir, Game of Thrones. Eh bien les amis, ce qui nous intéresse dans cette vidéo c'est de savoir ce que sont devenus les acteurs de la série, 11 ans après la diffusion du premier épisode. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti. Qu'en-est-il, Varys? Jouant principalement de petits rôles à la télévision et au cinéma depuis la conclusion de Game of Thrones, Conleth est actuellement un acteur secondaire de Vienna Blood et sera bientôt vu dans des adaptations en série de Magpie Murday et Why Didn't They Ask Evans? Rose Leslie, Ygritte. Presque aussi célèbre pour ses activités personnelles que pour son travail professionnel après avoir quitté Game of Thrones, Rose Leslie a récemment été vue sur grand écran dans un petit rôle dans Mort sur le Nil et sur le petit écran dans le rôle principal dans The La Femme du Voyageur Temporel. Gwendoline Christie, Brienne de Tarth. Gwendoline Christie a été très occupée après la conclusion de Game of Thrones, avec notamment un tour exceptionnel dans la série The Sandman pour Netflix, un rôle principal dans Flux Gourmet de Peter Strickland et un prochain rôle régulier dans la série Wednesday de Tim Burton. Nathalie Dormer, Marguerite Tyrell. Bien qu'elle ait récemment montré ses talents dans un rôle principal aux multiples facettes dans Penny Dreadful, City of Angels de Showtime, elle s'est largement consacrée à ses efforts personnels depuis la naissance de sa fille en 2021, y compris son soutien continu aux organisations caritatives de défense des enfants. Christopher Yves, Tormund Giantsbane. Bien qu'il ait récemment filmé un rôle d'invité acclamé dans The Witcher, Christopher Yves a deux films qui débuteront à l'hiver 2023, dont Distant, produit par DreamWorks, et le thriller comique d'ensemble d'Elizabeth Banks, Cocaine Bear. Harry Lloyd, Viserys Targaryen. Assez prolifique dans un certain nombre de rôles depuis sa brève mais mémorable apparition dans Game of Thrones, Harry Lloyd a joué dans l'adaptation tardive du Meilleur des mondes de Peacock en 2020 et incarnera le roi Richard III dans la prochaine comédie de Stephen Frears, The Lost King. Jonathan Pryce, le Grand Moineau. Légende avant son passage dans Game of Thrones, Jonathan Pryce a participé à une myriade de projets de grande envergure depuis son départ de la série fantastique, notamment The Wife, L'homme qui a tué Don Quichotte, Les deux papes, Tous les vieux couteaux, Slow Horse et saisons à venir de The Crown. Caris Van Houten, Mélisandre. Apparu dans des projets plus modestes depuis la fin de Game of Thrones en 2019, Caris Van Houten reviendra à la télévision dans l'adaptation de Stars de Dangerous Liaison en novembre 2022. Jacques Glisson, Geoffrey Baratheon. Bien qu'il ait pris sa retraite en raison de la réaction sévère suscitée par son personnage de Game of Thrones, Jacques Glisson est depuis revenu au métier ces dernières années, avec un petit rôle dans Out of Her Mind en 2020 et un rôle de soutien dans le prochain film, In La Terre des Saints et des Pêcheurs aux côtés de Liam Neeson et Kiara Nins. Christian Nern, Udor. Restant actif avec des rôles d'acteurs plus petits et ses efforts musicaux après avoir quitté Game of Thrones en 2016, Christian Nern a récemment retrouvé HBO avec un second rôle régulier dans la série comique Our Flag Means Death. Pilou Asbaek, Euron Greyjoy. Se définissant comme l'un des méchants les plus sales de Game of Thrones au cours de son mandat dans les dernières saisons de la série, Pilou Asbaek est récemment apparu dans une apparition dans Uncharted, mâché des décors dans le rôle d'un méchant majeur dans Samaritan, et sera probablement vu dans Salem S-Law, ISS et Aquaman et le Royaume perdu dans l'année à venir. Mark Addy, Robert Baratheon. Après avoir quitté Game of Thrones lors de la première saison, Mark Addy s'est épanoui dans l'espace télévisuel et est apparu dans le film inaugural de Downton Abbey, mais est resté assez en sommeil depuis son apparition dans le téléfilm Hansel et Gretel, After Ever After. Bella Ramsey, Lyanna Mormont.
Après sa performance époustouflante dans le rôle de Lyanna Mormont, audacieuse et abrasive, Bella Ramsey a eu une carrière exceptionnelle et en plein essor, avec des rôles dans Résistance, Hilda, H.I.S. Dark Material et Becoming Elizabeth, avec des sorties à venir telles que Catherine Khaled-Birdie, Chicken Run, Dawn of the Nubje et l'adaptation très attendue par HBO de The Last of Us. Pedro Pascal, Oberyn Martell. Au lendemain de sa brève mais extrêmement mémorable apparition dans Game of Thrones, Pedro Pascal est devenu un acteur à surveiller, notamment en tête d'affiche de The Mandalorian et de la série Last of Us susmentionnée, tout en étirant ses muscles comiques dans The Unbearable Weight of Massive de 2022. Le talent et la bulle. Jason Momoa, Khal Drogo. Indéniable évasion de Game of Thrones, Jason Momoa est depuis devenu l'une des plus grandes stars de cinéma au monde, incarnant le rôle d'Aquaman dans DC Extended Universe, acceptant des rôles dans du Nessie d'Apple TV, et sera ensuite vu dans Francis Lawrence Slumberland et les 2 derniers chapitres de la franchise Fast and Furious. Alfie Allen, Theon Greyjoy. Acteur actuel à Broadway dans Hangman de Martin McDonagh, Alfie Allen a travaillé régulièrement depuis la fin de Game of Thrones et sera de retour sur le petit écran dans la prochaine mini-série de Steven Knight, Sass, Rogue Heroes, qui devrait être diffusée sur BBC One et Epix. Iwan Rheon, Ramsay Bolton. Après avoir obtenu des rôles dans Inhuman, The Dirt, The Prince et American God après sa disparition dans Game of Thrones, Iwan Rheon apparaîtrait plus tard cette année dans La Flûte enchantée, produit par Roland Emmerich, basé sur l'opéra légendaire de Mozart. Jacob Anderson, Vert Gris. Actif en tant qu'acteur et musicien dans ses années post-Game of Thrones, Jacob Anderson a notamment acquis un rôle dans plusieurs épisodes de Doctor Who en 2021 et 2022, et s'apprête à jouer un rôle principal avec l'adaptation télévisée imminente des Interview with the Vampire sur AMC. John Bradley, Samuel Tarly. La carrière de John Bradley après Game of Thrones a particulièrement démarré en 2022 avec des rôles importants dans Marry Me, Moonfall et The Railway Children Return, et sera également vu dans la série Netflix mentionnée précédemment, The Three-Body Problem. Ian Glenn, Jorah Mormont. Incarnant le rôle de Bruce Wayne dans Titan dans la foulée de son mandat dans Game of Thrones, Ian Glenn est resté prolifique comme jamais ces dernières années, avec son interprétation du Capitaine Hook dans The Lost Girls en 2022 et ses prochains tours dans The Rig et Apple des Amazon Prime. La laine de TV+ à l'horizon. Tom Wlachia, Jaqen H'ghar. Tom Wlachia a peut-être même éclipsé son rôle marquant dans Game of Thrones en 2022, après avoir rejoint le casting de la 4e saison de Stranger Things dans le rôle du gardien de prison russe empathique, Dmitri Enzo Antonov, bien qu'il ne soit pas clair pour le moment s'il prendra en compte les plans. Pour la 5e, et dernière, saison à venir de la série de streaming à succès. Aidan Gillen, Peter Baelish. Après la disparition de son personnage en 2017, Aidan Gillen est resté très demandé en tant qu'interprète, après avoir conclu son mandat sur Peaky Blinders en 2019 avant de rejoindre le casting du maire de Kingston. Afor Julius Bjornsson, Gregor la Montagne Clegane. Après la conclusion de Game of Thrones, Afor Julius Bjornsson allait se consolider en tant que triple vainqueur de l'Arnold Strongman Classic, soulevé de terre détenteur du record du monde Guinness et boxeur invaincu, son seul crédit d'acteur étant un tour court mais mémorable. Dans le nordiste. Rory McCann, Sandor Clegane. Après avoir terminé Game of Thrones en 2019, Rory McCann est apparu dans un rôle mineur dans Jumanji, The Next Level, un rôle invité dans The Irregular de Netflix et des rôles vocaux dans The Legend of Vox Machina et Transformer, Earthspark. Charles Dance, Tywin Lannister. Après avoir terminé son mandat de voleur de scène sur Game of Thrones en 2015, Charles Dance prêterait ses talents à des films tels que Orgueil et Préjugés et Zombies, Ghostbusters, 2016, Godzilla, Le Roi des Monstres, Mank et The Kingsman, et est apparu dans des séries télévisées telles que The Crown, The Sandman et le prochain original de Starz, The Serpent Queen.
Sean Bean, Ned Stark. Sean Bean est resté aussi prolifique et ambitieux que jamais dans son travail après sa saison d'une saison sur Game of Thrones, avec des crédits de films tels que Silent Hill, Révélation, The Martian et Possessor ainsi que des crédits télévisés incluant Legends, The Frankenstein Chronique et Snowpiercer, entre autres. Michelle Fairley, Kathleen Stark. Bien que ces crédits de films post-Game of Thrones restent quelque peu rares, le projet le plus médiatisé étant In the Hat of the Sea de Ron Howard, Michelle Fairley a poursuivi sur sa lancée avec des rôles récurrents dans Suits, 24, Live Another Day, Résurrection, The White Princess et The Feed avant de décrocher un rôle majeur dans une série britannique aussi impitoyable, brutale et sinueuse que Game of Thrones, Gang of London, dont la deuxième saison a été diffusée en novembre 2022. Richard Madden, Robb Stark. À la suite de Les Noces Rouges, beaucoup pensaient que l'apparence et le charisme naturel de l'homme principal de Richard Madden le propulseraient au premier plan d'Hollywood, mais l'acteur a adopté un rythme plus mesuré, apparaissant comme Prince Kit dans le remake de Cendrillon en 2015 avant remportant un Golden Globe pour son travail dans la série 2018, Bodyguard, et travaillant dans des rôles de soutien dans Rocketman et 1917 en 2019. Plus récemment, Madden est entré, et peut être sorti, de l'univers cinématographique Marvel en tant qu'Ikari dans Eternal en 2021. Nathalie Emmanuel, Missandei. Rejoignant la franchise Fast and Furious au milieu de sa carrière dans Game of Thrones, Nathalie Emmanuel verra ensuite son étoile grandir dans des projets sur petit écran comme 4 mariages et un enterrement, The Dark Crystal, Age of Resistance et Die Hard. Après une année 2021 chargée, avec des sorties très médiatisées telles que F9, Army of Thieves et Last Train to Christmas, Emmanuel sera la tête d'affiche du film d'horreur, The Invitation, en août 2022, qui a fait ses débuts au numéro 1 du box-office national. Isaac Hampstead Wright, Bran Stark. De retour à ses études collégiales à l'University College London après avoir terminé son travail sur la dernière saison de Game of Thrones, Isaac Hampstead Wright n'est depuis apparu que dans le film de science-fiction de 2021, Les Voyageurs. Lena Headey, Cersei Lannister. Lena Headey était une star reconnaissable avant même son mandat dans Game of Thrones en tant que méchante Cersei Lannister et a suivi la conclusion de la série avec des rôles dans Twist, Gunpowder Milkshake, DC League of Super Pets, Infinity Train et Master of the Universe, Révélation. En 2022, Headey a fait la une des journaux après qu'un procès de son ancienne agence a révélé qu'elle avait été choisie, puis coupée, de Thor, Love and Thunder. Nikolai Coster-Waldau, Jaime Lannister. Renforçant son pouvoir de star avec de multiples apparitions au cinéma bien accueillies pendant son temps d'arrêt du tournage de Game of Thrones, Nikolai Coster-Waldau est depuis apparu dans des rôles principaux dans Exit Plan, The Silencing et Against the Ice. Coster-Waldau a récemment terminé le tournage de l'adaptation Apple TV+ de The Last Thing et Told Me de Laura Dev et est co-tête d'affiche du prochain thriller policier de Nick Cassavetes, God is a Bullet. Sophie Turner, Sansa Stark. Ayant figuré en bonne place dans X-Men, Dark Phoenix peu de temps après la finale de Game of Thrones, Sophie Turner a considérablement reculé dans son jeu d'acteur pour se concentrer sur la maternité, même si elle a récemment exprimé un personnage dans The Prince de HBO Max et a rejoint l'ensemble de The Staircase d'Annapurna Television, également diffusé sur le streamer susmentionné. Maisie Williams, Arya Stark. La carrière post-Game of Thrones de Maisie Williams est faite de collines et de vallées, même si elle a peut-être rencontré un ralentisseur avec la sortie en pleine pandémie de The New Mutant, elle apparaîtra plus tard dans le film d'horreur The Owners et Sky One, la mini-série de thriller comique HBO Max, 2 Weeks to Live, en 2020, a continué son doublage lors de la deuxième saison sur Gene. Locke en 2021, a joué le rôle de Pamela Rook dans la mini-série dramatique biographique, Pistol, en 2022 et a même repris le rôle de Pamela Rook. Rôle d'Arya Stark pour le jeu vidéo Multiversus de WB. Williams a récemment terminé le tournage de The New Look pour Apple Studios et le co-créateur de Damage, Todd Kessler, dans lequel elle incarne Catherine Dior.
Peter Dinklage, Tyrion Lannister. L'une des stars de Game of Thrones, Peter Dinklage jouerait dans Iker Halo, The Crowd, A New Age, American Dreamer et Cyrano après la conclusion de Game of Thrones en 2019, et comme sa co-star de GOT, Lena Headey, s'est également retrouvée dans la salle de montage pour Thor, Love and Thunder. Cependant, Dinklage est toujours plus occupé que jamais, ayant terminé le tournage du redémarrage de Toxic Avenger de Macon Blair, Brothers de Max Barbakow et Chic Am Toom de Rebecca Miller, et est actuellement en production sur le film d'animation Hit Pig, ainsi que sur le prequel de 1G Game. La balade des oiseaux chanteurs et des serpents. Kit Harington, Jon Snow. Donnant la priorité à sa santé mentale et à sa famille après la fin de Game of Thrones en mai 2019, Kit Harington a accepté de petits rôles dans Criminal, UK et Modern Love avant de revenir sur grand écran dans le rôle de Dane Whitman dans Eternal aux côtés de son partenaire de Game of Thrones et frère à l'écran, Richard Madden. Avec un avenir tangible pour son personnage MCU à portée de main, Harington a également signé pour des rôles principaux dans Mary's Monster et Blood for Dust. Cependant, George R.R. Martin a choqué le monde en juin 2022 lorsqu'il a révélé qu'une série dérivée de Jon Snow était en développement, avec Harington non seulement attaché mais parmi ceux qui ont développé le concept. Emilia Clarke, Daenerys Targaryen. Bien qu'elle n'ait pas vraiment trouvé la célébrité du cinéma pendant son mandat dans Game of Thrones, Clarke a joué dans Above Suspicion et Last Christmas après la finale controversée de Game of Thrones et a relancé une production scénique précédemment interrompue de The Seagull au Harold Pinter Theatre en 2022. Pour Image Comics intitulée MOM, Mother of Madness, sa liste de projets à venir est non seulement passionnante mais diversifiée par nature, rejoignant l'univers cinématographique Marvel dans Secret Invasion en 2023. Fournissant sa voix dans l'adaptation de long métrage de The Amazing Maurice et revenant au grand écran dans McCarthy et The Pod Génération.